Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'annonce que j'ai officiellement réussi la deuxième phase de MyForexFond, donc 20 000 euros. Donc je t'avais fait une vidéo il y a à peu près un mois environ, où je t'avais dit que j'avais réussi la première phase. Et bah là, ça y est, j'ai réussi la deuxième. J'ai réussi hier et du coup je suis super content, ça y est, je suis trader financé chez MyForexFond et du coup on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas je suis super content. Du coup dans cette vidéo je voulais te présenter un petit peu comment j'ai réussi cette deuxième phase, ce qui m'est arrivé, etc. Parce que tu verras qu'il m'est arrivé pas mal de choses assez drôles et j'espère que ça pourra t'inspirer et puis aussi t'aider si toi aussi tu souhaites être financé. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc je suis directement allé sur le dashboard pour te montrer un petit peu plus en détail. Comme ça, tu as toutes les informations qui sont disponibles. Donc tu vois que voilà, j'ai atteint les 1000 euros de profit que je devais atteindre, donc 5%. Il me restait 17 jours avant de le finir, donc ça va, j'étais quand même large, mais voilà, c'était quand même, bon, ça allait, tu vois. Mais bon, voilà, je suis super content. Du coup là, c'est mon graphique de progression. Là, tu vois qu'ici, justement, j'ai commencé la vérification, j'ai fait une perte, un gain, une perte. Ok. Là, j'ai eu des gains. Je crois que j'ai eu 2-3 gains à la suite. Là, j'étais à 20 733, donc j'étais à peu près à 3,7% sur les 5%. Et là, je prends un trade. À 5 points près, il allait toucher le TP et il allait me faire valider mon MyForexFond et du coup, c'est un stop loss. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas très fier de moi là-dessus. Bon, après, ça arrive, hein, c'est des séries de pertes. Mais j'ai enchaîné 4 pertes à la suite. Donc je suis passé de 20 733 à 20 000 en fait. Donc je suis revenu à 0, j'ai fait 3,6 à 0. Et donc bon, ça peut arriver une série de pertes. Je suis resté discipliné, j'ai toujours tradé un trade par jour. La discipline et la patience, c'est super important. Je me suis toujours dit, ok, il faut que je prenne le meilleur setup possible pour du coup sortir de cette phase de drawdown. Et ce que j'ai fait par la suite, mais je vais tout expliquer après. Donc là, voilà, j'étais revenu à 0. Ce que j'ai fait en fait à partir d'ici, en fait toute cette phase là, j'ai risqué à peu près 0,8% par trade, ok, comme j'avais fait pour la phase 1. La phase 1, il faut savoir que j'ai réussi avec 0,8% de pertes acceptées. Donc la phase 2, je me suis dit allez, j'ai 5% à faire, j'ai fait les 8% avant, si je garde 0,8%, ça devrait le faire normalement. Donc là c'est ce que j'ai fait, donc là voilà, avec 0,8% je suis arrivé à ce montant là. Après, je suis descendu ici. Et à partir de ce moment-là, j'ai augmenté un peu mon risque. Je suis passé de 0,8 à 1 à peu près. Ok. Donc j'ai eu un trade gagnant, un trade perdant, un trade gagnant, perdant, gagnant. Et là, je risquais à peu près 1,1%. Et là, au dernier trade, du coup, j'étais à 20 766, donc j'étais à 3,8%. J'ai risqué 1,2. Parce que c'était pile le pourcentage qu'il me fallait pour valider si mon trade était gagnant. Donc il a été gagnant, voilà. Par contre, il y a un truc drôle que j'ai pas dit sur les réseaux, etc. Ça arrive qu'à moi ce genre de choses. Le trade, j'ai pris le trade, il était gagnant, ça a touché mon TP super rapidement, il était magnifique le trade, il était à 3,6 R, mais j'ai coupé avant parce que j'avais pas besoin de plus pour valider mon MyForexFond, et je te jure que c'est vrai. Il y avait écrit 20 000, regarde. Là je devais atteindre 21 000 euros. Il y avait écrit 20 999,99. Il me manquait 1 centime, même pas genre un truc pour valider. Ça arrive qu'à moi, genre putain, c'était vraiment, je te jure. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert des petits lots, tu vois, de 0,01, tu vois. Le premier, voilà, j'ai ouvert un petit lot. Et il était gagnant. Donc du coup j'ai eu un dernier trade de 10 centimes qui a fait valider mon truc. Mais voilà, c'était assez drôle à vivre. Je sais pas ce qu'imagine, 20 999,99 quoi. Il manque un truc quoi, un centime. Enfin bref. Mais bon, c'est comme ça. Donc sur cette phase-là, j'ai eu un peu moins de 50% de taux de réussite, sachant que dans mon trading, je suis à peu près à 63%, 65% de taux de réussite. Là, j'ai eu un peu moins, effectivement, parce que, comme je te dis, j'ai une série de pertes. J'étais peut-être moins, j'ai noté dans mon journal, j'étais peut-être moins discipliné. Et puis, il y avait une paire que je tradais, je la trade toujours, mais je la trade beaucoup moins. Pour l'instant, je vais faire d'autres tests supplémentaires, mais c'était GBP-USD. Faut savoir que je suis beaucoup plus rentable sur GBP-Yen que GBP-USD, même si GBP-USD c'est pas mal aussi. Mais j'ai remarqué que ces derniers temps que c'était pas aussi bien que GBP-Yen. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire à partir de ce moment-là, c'est enlever, que je tradais juste GBP-Yen, et voilà, là ça a bien monté. Mais voilà, d'où l'importance d'avoir de la data sur ta stratégie, ta méthode de trading, parce que du coup tu sais à un moment donné si il y a un actif que tu traites et ça marche un petit peu moins que d'habitude, du coup ce que tu peux faire si tu es en phase de challenge, tu peux l'enlever de ta liste et trader vraiment ce qui est le plus profitable pour toi. Donc moi c'est ce que j'ai fait encore une fois avec GBP Yen.
Mais voilà, challenge réussi, super content. Donc là je vais trader avec 20 000 euros. Donc la société va me léguer 20 000 dollars de capital. Ce que je vais faire, donc là le plan que je vais suivre du coup, pour t'expliquer. Là le but c'est de faire 1 à 2% de profit avec ce 20 000, donc à peu près 200-400 euros. J'aimerais bien faire 2%, chercher 400 euros de bénéfice. Avoir mon profit split, donc retirer mes gains avec MyForexFund et avoir tout le remboursement et les bonus, parce que quand tu réussis un challenge chez MyForexFund, tu as aussi des bonus en plus de quand tu prends un paiement, le premier paiement que tu prends. Donc voilà, là le but, déjà je vais me reposer un petit peu parce que c'était assez... voilà, réussir un challenge c'est quand même assez... c'est possible mais c'est très difficile, donc il faut y aller. Et c'est bien aussi de prendre un peu de temps pour soi, pour se reposer, avant de remettre dans le dur, comme on dit. Mais voilà, là je vais un peu me reposer, mais la semaine prochaine, voilà, je vais viser 2% de profit, je vais essayer, avoir mon paiement. Et ensuite après ça, je tenterai un 200K, un 200 000, toujours chez MyForexFund, si je vois que les paiements sont corrects, etc., si je vois qu'il n'y a aucun souci. Je ferai un nouveau challenge chez MyForexFund. Et voilà, et après avoir US 200 000, c'est là vraiment que je vais avoir des résultats très importants. Et puis après je passerai un 300 000, et du coup si j'y arrive, je serai financé 1,5 million d'euros chez eux, donc ça serait vraiment sympa. Mais voilà, là le focus c'est avoir un paiement, et après passer un 200 000. Mais je passerai pas le 200 000 avant d'avoir ce paiement, parce que du coup... je sais qu'il y en a qui vont peut-être me poser la question, pourquoi je passe pas un 100 000, pourquoi je passe direct à 200 000. Premièrement, c'est déjà que j'ai confiance en moi, en ma méthode de faire, ma stratégie. Et deuxièmement, en ayant ce compte 20 000, si j'ai un paiement de 2%, donc 400 euros, plus les bonus, etc., j'aurai peut-être un paiement de 500 ou 400-500 euros, ce qui me payera une bonne partie du 200 000. Le 200 000 c'est à peu près 969 euros je crois chez MyForexFund. Donc du coup c'est à peu près le même prix qu'un 100K. Si moi je devais payer un 100K, le 100K c'est à peu près 500 euros. Mais là du coup vu que je serais payé, et du coup ça reviendra à peu près au même prix que si je payais un 100K finalement, vu que j'aurais le paiement de ce compte là. Donc c'est pour ça que je me permets de prendre un 200 000. Mais voilà, vas-y étape par étape. Si tu veux un gros compte propre firme, c'est bien, hein, c'est top. Mais vas-y étape par étape, réussis un 20 000, un 50 000 et un paiement là-dessus, et après tente-le, parce que du coup tu seras plus à l'aise on va dire financièrement, parce que du coup tu auras des paiements de ton compte, et c'est pas 900 balles direct que tu vas lancer comme ça. Donc voilà, c'est le plan que je vais suivre, et le but du coup voilà, ça sera d'être financé entre 300 000 et 600 000 euros cette année. Donc je vais tout faire pour y arriver, je vais rien lâcher, et puis je t'informerai de tout ça sur la chaîne. Mais en tout cas voilà, je suis super content. Pour terminer cette vidéo, voilà, je voulais te dire, je sais que je le dis beaucoup sur la chaîne, mais c'est important, c'est toujours de croire en toi, d'accord, de travaille plus que les autres. N'écoute pas ceux qui disent que c'est impossible. Effectivement, si tu regardes les statistiques de MyForexFund, même d'autres profs-firmes, il y a très peu de gens qui réussissent, je suis d'accord avec toi. Par contre, ne te dis pas, oh c'est impossible et tout, il y a personne qui arrive, laisse tomber. Dis-toi, je vais travailler plus que les autres, c'est peut-être difficile, mais je vais rien lâcher. Je vais étudier tous les jours, je vais m'améliorer, je vais regarder plein de vidéos, je vais constamment chercher la progression, et je vais le faire. Je vais pas me dire c'est impossible, je le fais pas et j'abandonne mes rêves. Je vais continuer et je vais y arriver. Voilà, ne sois pas non plus obnubilé par cette statistique. Mets-toi juste en tête que c'est difficile, mais que c'est possible en travaillant, en y allant et en bossant, tout simplement. Moi, je suis pas meilleur qu'un autre, je suis pas plus intelligent, j'ai pas fait des études de fou, j'ai rien de plus que toi. Donc il faut pas se donner des excuses. Si tu veux réussir, tu peux le faire. Y a plein de gens qui le font aujourd'hui. Après c'est sûr que dans la statistique là, il y a plein de gens qui tentent sans avoir de formation, forcément ça marche pas. Mais si tu fais vraiment les choses correctement, je te garantis que ça va marcher pour toi. Mais travaille, donne-toi les moyens de réussir, et ça va le faire. Voilà, donc je voulais terminer cette vidéo en te disant ça, j'espère que tu l'as aimé. Si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains contenus sur la chaîne, à mettre un j'aime, ça me ferait super plaisir, du coup ça me motivera à continuer, et à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, ce que tu as envie de voir dans les prochaines vidéos, des points d'amélioration, et tout ça. Et puis pour finir, tu as un lien en description si tu souhaites aller un peu plus loin avec moi, où tu peux aller sur mon site et tu peux télécharger en mettant ton email sur mon site un ebook de 43 pages, 10 kits PDF et un quiz de 20 questions sur le money management, donc ça peut vraiment t'aider à améliorer ton trading. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu cliques, tu m'envoies ton email et moi je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une très très bonne journée et prends soin de toi, salut.